présentation. Alain Soubiran, sans étiquette. Liste Mieux vivre à Villeneuve. Divers. Ancien adjoint au maire, ancien conseiller général. Guillaume Lepers, Les Républicains. Liste Nouveau Cap pour Villeneuve-sur-Lot. Divers droite. Conseiller départemental. Patrick Cassani, Parti socialiste, liste Ensemble pour Villeneuve, Parti socialiste, maire sortant, président de l'agglomération de Villeneuve-sur-Lot, vice-président du conseil départemental. Étienne Bousquet-Cassagne, Rassemblement national, liste Allez Villeneuve, Rassemblement national, conseiller municipal d'opposition, conseiller régional. Thomas Buissoni, sans étiquette, liste Villeneuve en commun, divers gauche, sans mandat. Il y a donc 5 listes pour cette élection à Villeneuve-sur-Lot. Les représentants des 5 listes sont sur ce plateau. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de France 3 Aquitaine. Patrick Cassani, vous êtes socialiste, vous êtes le maire sortant. En 6 ans, Villeneuve-sur-Lot a perdu 1300 habitants. Villeneuve-sur-Lot, c'est environ 22 000 habitants, on est d'accord ? 23 000. 23 000, 1300 habitants en moins. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Un phénomène qu'on constate à Villeneuve, mais aussi d'ailleurs à Agen et à Marmande. Je crois qu'il y a d'une part une volonté des habitants de pouvoir habiter dans des maisons individuelles avec des jardins et qui les amène aussi à se positionner sur des petites communes avoisinantes. Il y a la question de la fiscalité. Vous voyez, moi je ne fuis aucun débat. Et donc cette problématique, on la retrouve dans les 3 principales villes du département. Et ce qui pose d'ailleurs des questions, notamment en termes de mobilité. Et c'est un sujet qui est très important dans un territoire rural, semi-rural comme le nôtre, de pouvoir organiser ces déplacements. Puisque bien souvent, des familles avec des revenus modestes vont s'installer dans des communes à une dizaine de kilomètres de leur lieu de travail et après ont des charges en coût de déplacement qui, évidemment, sont très importantes. Ça, c'est une thématique qu'on a connue notamment au moment du conflit et des Gilets jaunes, que vous avez vécu particulièrement dans cette ville également ? Oui, parce qu'on est dans ces critères-là. Par rapport à la métropole bordelaise qui a d'une certaine façon, je dirais, des problèmes de riches, nous avons à gérer ces situations-là, qui sont des situations extrêmement complexes, avec un problème d'enclavement qui se pose pour le Villeneuvois par rapport à l'axe de communication que forme la vallée de la Garonne, autoroute et chemin de fer. Et puis après, le fait que les revenus aussi soient plus faibles sur ce territoire. Donc nous devons gérer cela et préparer pour autant et la ville et son agglomération. On va revenir, vous avez fait un panorama un peu complet de la situation, on va revenir sur les programmes des uns et des autres. Étienne Bousquet-Cassagne, vous êtes conseiller municipal d'opposition, Rassemblement national. Est-ce que Villeneuve-sur-Lot est une ville en déclin ? Oui, complètement. C'est vrai que c'est un constat que nous faisons depuis déjà de nombreuses années, qui s'est accéléré du coup ces 6 dernières années. Et c'est vrai qu'il est quand même dommage de constater que la ville, par son manque d'attractivité et par ce déclin généralisé vraiment dans tous les secteurs, perd des habitants. Merci de cet aveu, la fiscalité fait partie de ce déclin à Villeneuve, une fiscalité trop lourde depuis de trop nombreuses années. Mais je tiens à rappeler que M. Cassani est quand même en poste depuis 2001, puisqu'il a été adjoint au maire auparavant, puis maire depuis 2012, qu'il concentre entre ses mains tous les pouvoirs dans le Villeneuvois. Il est à la fois maire de Villeneuve, président de l'agglomération du Grand Villeneuvois et également, il ne faut pas l'oublier, premier vice-président du département. Donc, vous avez pas voulu ou pas pu faire en sorte que ces problèmes-là, on puisse y remédier à Villeneuve-sur-Lot. Alors, est-ce que c'est une situation structurelle ou est-ce qu'il y a eu des défaillances à Villeneuve-sur-Lot ? Il y a eu des défaillances. Je ne veux pas lui jeter la pierre uniquement. C'est vrai que dans les années 90, la droite était au pouvoir et c'est elle, en partie, qui a aggravé la situation financière à Villeneuve par des projets qui ont été très coûteux. Mais moi, j'invite les Villeneuvois à se poser la question de l'alternance. Voilà, je pense qu'en démocratie, l'alternance, c'est sain, c'est important. Donc, les Villeneuvois, depuis 30 ans, ont eu à la fois la droite, la gauche, voilà, qu'ils voient la réalité en face. Qu'ont fait ces gens-là ? Rien. Donc, qu'ils essayent autre chose. Guillaume Lepers, vous êtes conseiller départemental également du Lot-et-Garonne. Vous défendez les couleurs des Républicains. Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Villeneuve-sur-Lot est en déclin, puisque c'est le mot qu'on a employé tout à l'heure ? Pourquoi est-ce que les habitants partent ? Est-ce que le centre-ville est suffisamment vivant ? Quel est votre état des lieux ? Alors, si je m'engage, moi, vous savez, je le dis tout le temps, je suis tombé amoureux de cette ville il y
il y a 15 ans, une ville avec un véritable potentiel. Et j'aime pas souvent entendre, notamment dans les plateaux télé, on voit à travers toute la Nouvelle-Aquitaine, on a une belle ville, on a un vrai potentiel, on a un bijou. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, effectivement, on décline, et moi je me refuse au déclin. Si je m'engage aujourd'hui pour les Villeneuvois, venant d'une situation professionnelle en milieu d'entreprise, c'est parce que j'y crois. Et particulièrement, vous venez de le dire, au centre-ville. Je pense au contraire qu'on est en train de changer de consommation. Les gens évoluent, la jeunesse arrive, a envie de réinvestir le centre-ville. Et moi, au contraire, ce soir, déjà j'entends déjà du pessimisme. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et je pense qu'on a une taille idéale. On a un positionnement dans le sud-ouest intéressant. Alors c'est peut-être le fait que je viens d'ailleurs. En tout cas, je suis très positif, moi, sur le devenir d'une ville de 22 000 habitants, située dans le sud-ouest, avec des atouts touristiques très importants. Aujourd'hui, totalement inexploités. Je pense qu'on y reviendra après. On a des atouts touristiques totalement inexploités, et c'est quelque chose pour lequel, moi, je veux fortement engager. Et vous l'avez dit, le centre-ville, un centre-ville en déclin, manque d'animation, mais comment propreté. Vous expliquez, alors, justement, cette situation ? C'est une somme de choses qui dysfonctionnent. Vous avez parlé de la sécurité, on en reparlera très certainement après, de la propreté de la ville d'une manière générale, de l'attractivité commerciale. Moi, je viens du commerce. Et aujourd'hui, pour Villeneuve, il faut véritablement un vrai plan stratégique commercial pour le centre-ville. Mais il existe, je suis désolé de vous couper, il existe. Et nous avons posé les bases juridiques. Et la preuve, c'est qu'il est en train de se mettre en place, notamment en ce qui concerne les orientations en matière d'aménagement commercial. Parce qu'à un moment, il faut savoir ce que l'on veut. On ne peut pas se larmoyer sur le commerce des centres-villes qui connaît, c'est vrai, les difficultés. Moi, je ne larmoie jamais. Au contraire, Villeneuve. je suis très optimiste. Mais moi aussi, je suis très optimiste. Et c'est ce qui m'amène à me battre pour que les choses évoluent. Mais sans rester dans la nostalgie, je crois qu'il faut qu'on capte les évolutions de centre-ville, de ville moyenne comme Villeneuve-sur-Lot. Et c'est pour ça qu'on a mis le paquet en termes financiers. Je pense d'abord à l'habitat. Il y a plusieurs leviers. L'habitat, il y a 2 opérations d'amélioration de l'habitat qui sont lancées. La dernière, c'est par exemple 3 millions de travaux engagés sur le centre-ville. Ça fait 131 logements qui ont pu être aidés de cette façon-là. Il faut remettre des habitants. C'est ce qui se fait. Clairement. Il faut évidemment accompagner les commerces. Remettre des habitants, c'est pas oui, facile à dire. Parce que le cœur de ville est une bastide du XIIIe siècle, avec des problématiques spécifiques, avec notamment des étages qui ne sont pas utilisés. Donc il faut pouvoir restructurer ces immeubles, et ça nécessite des efforts qui, certes, demandent du temps, comme l'action municipale nécessite aussi de la durée. Vous êtes en place depuis un certain temps, d'ailleurs. Vous n'avez pas eu les moyens de gérer ça sur les mandats précédents ? Ça s'est engagé, mais c'est quelque chose qui prend plus d'un mandat si on veut restructurer le cœur d'une ville du XIIIe siècle. Il faut accompagner les commerces, et on le fait au niveau des aides. Il y a actuellement des dispositifs FISAC. Et puis, je reviens au point qui me paraît important, et ça, il fallait avoir la fenêtre de tir du plan local d'urbanisme, c'est poser des règles pour éviter le développement de surfaces commerciales. Parce que fondamentalement, si le commerce de centre-ville à Villeneuve connaît des difficultés, c'est parce que les habitudes commerciales de nous tous ont changé. On n'achète pas comme il y a 30 ans. Et en plus, à Villeneuve, c'est aggravé par le fait qu'on ait 2 fois plus de commerce de périphérie par rapport à une ville de la taille comparable. Donc, on a pris des mesures qui sont restrictives. J'aimerais bien d'ailleurs que tous les candidats puissent se prononcer sur ces sujets-là. Comme d'autres Certains ne l'ont pas fait. Absolument. Alain Soubeyran, d'ailleurs, vous avez été aux commandes de cette ville. En tout cas, vous avez été adjoint au maire à l'époque de Jérôme Cahuzac notamment. Vous connaissez bien cette ville. Qu'est-ce qui fait que la situation s'est dégradée à ce point ces dernières années ? Vous savez, vous parlez de ces dernières années, effectivement. J'étais adjoint au maire de 2001 à 2012 et effectivement, nous avons été réélus en 2008 à près de 60%. C'est que les Villeneuvois nous ont fait confiance à cette époque-là, en tout cas. Et depuis, il y a effectivement un déclin. Vous avez cité le chiffre de 1313 habitants en moins. Donc, ce bilan-là, je veux dire, il est négatif par rapport à la municipalité depuis 2012. Et pour bien comprendre, vous étiez élu en même temps que M. Cassani. Oui. C'est la même liste. Et puis donc, c'est la rupture entre 2 colistiers, c'est ça. Il n'a pas pu être élu maire. Non, mais c'est pour que les téléspectateurs comprennent bien la situation, parce que ce n'était pas forcément évident. Moi, j'étais conseiller général aussi de 2004 à 2015, président de la commission des finances du département, rapporteur général du budget, etc. Mais il y a eu effectivement une cassure en 2012. À la succession de Cahuzac. Tout à fait. Et cette cassure, eh bien, aujourd'hui, on la constate dans les faits, effectivement, et tout le monde emploie le mot déclin. Est-ce que Villeneuve-sur-Lot en souffre de cette cassure, en fait, et de cet après Jérôme Cahuzac ?
Je pense que oui, puisque, encore une fois, 2008 est réélu à 60%, et donc, effectivement, depuis 2012, c'est ce fameux déclin, avec, pourquoi ? Parce qu'on a des impôts, et si vous me donnez l'occasion, j'y reviendrai, trop importants. On va y revenir, on va donner la parole à votre... Il va falloir y revenir. L'invité qui est juste à côté de vous, en l'occurrence Thomas Buissoni, vous êtes jeune, vous avez 29 ans, c'est votre première campagne, vous avez décidé de vous investir. Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant pour que cette ville redémarre, si on considère qu'il y a eu peut-être une baisse d'activité ces derniers temps ? Nous, on veut mettre en avant un projet, une nouvelle vision pour la ville, lui donner une vision d'avenir, un nouvel horizon en fait. Et on veut prendre la transition écologique et la justice sociale comme des outils pour construire ce nouvel horizon, en bâtissant de nouvelles filières économiques, en mettant du 100% bio et local dans les cantines pour structurer l'agroécologie du territoire. C'est tout un tas de choses, tout un projet cohérent qui permettent de redresser la ville et de redonner un peu d'espoir aux habitants, parce que je crois que c'est ça qui manque en fait. C'est un peu de voir ce centre-ville déserté. Ça impacte beaucoup sur le moral des Villeneuvois et on essaye d'insuffler ce nouvel espoir, ce nouvel horizon pour la ville. Et je pense que le souci, c'est de bien essayer de faire comprendre aussi aux électeurs villeneuvois que qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, par exemple, une appellation liste citoyenne. On le voit sur ces élections municipales cette année, en 2020, il y a une grande tendance au désétiquetage. Il y a beaucoup de listes sans étiquette. Bon, il y en a qui sont vraiment sans étiquette, puis il y en a d'autres, en particulier sous l'appellation liste citoyenne, qui sont plutôt France Insoumise, plutôt Europe Écologie Les Verts. Vous êtes un mix de tout ça ou rien du tout ou Je vous remercie, c'est agréable. Mais par J'espère rapport aux être étiquettes, un peu plus par par rapport aux étiquettes politiques. Par rapport aux étiquettes politiques, nous, on a des convictions et on les assume. C'est-à-dire qu'on a créé un collectif il y a 20 mois. On a écrit une charte avec un certain nombre de valeurs, des valeurs qui tournent autour de l'écologie, de la justice sociale, de la démocratisation de l'action publique. Et donc tous les gens qui se sont inscrits dans le cadre de ces valeurs sont venus travailler avec nous. Donc, il y a des partis traditionnels quand même. Pardon ? Il y a des partis traditionnels comme France Insoumise, Europe Écologie Les Verts. C'est le point central. Il n'y a pas de parti traditionnel. On s'est autofinancé, auto-organisé. Et si un parti avait mis de l'argent dans notre campagne, on aurait mis son logo sur la liste. On s'est vraiment organisé tout seul, de A jusqu'à Z. Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être souligné, oui. C'est noté. Guillaume Lepers, Villeneuve-sur-Lot compte une entreprise, plusieurs entreprises, mais il y en a une majeure, c'est le groupe Ginesté, c'est Jiffy, 800 salariés, c'est un poids lourd. Je connais bien. Que vous connaissez bien. Est-ce que Villeneuve-sur-Lot a des difficultés à attirer des entreprises, même si on vient d'en parler une qui compte énormément ? Est-ce que Villeneuve-sur-Lot est enclavé ? Est-ce qu'il y a un souci d'accès, de transport ? Est-ce que ça peut poser problème pour les entreprises qui voudraient venir s'installer ? Bien sûr, bien sûr. On est enclavé. La RN21 fait sourire tous les Villeneuvois puisqu'on en parle depuis des années et ça avance pas énormément. Mais moi, je suis encore une fois résolument optimiste. Je ne veux pas attendre la RN21. On a besoin d'avancer. Et je pense, au contraire, qu'on a un positionnement, je le répète, géographique plutôt bon. Ensuite, on a la fibre qui va arriver. C'est quand même un désenclavement numérique important. Non, au contraire, moi, je suis plutôt optimiste. Vous savez, on est en train de vivre, et je le vois tous les jours dans le monde de l'entreprise, un décalage. Les gens sont en train de fuir les grandes villes. Maintenant, les métropoles, on avait le débat juste avant sur Bordeaux. Et nous, villes moyennes, je pense qu'au contraire, on peut récupérer une partie, et je le vois tous les jours. Donc par contre, il faut qu'il y ait un maire qui s'investisse dans le développement économique. Et personnellement, vous imaginez bien que c'est quelque chose sur lequel je vais énormément faire. Étienne Bousquet-Cassagne, concernant justement l'économie, l'attractivité économique, quels sont les leviers que vous pourriez utiliser pour attirer des entreprises, développer des emplois dans ce domaine ? Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment un problème à Villeneuve-sur-Lot, c'est cet enclavement, mais qui ne date pas d'hier non plus. C'est vrai qu'une entreprise, lorsqu'elle a le choix de s'installer en Lot-et-Garonne, elle va peut-être plutôt favoriser Agen, parce qu'il y a des structures déjà comme l'agropole implantées, ou qui seront du coup bénéfiques à leur implantation. Donc c'est vrai qu'à Villeneuve, je pense qu'on serait éligible à installer des zones franches, tout simplement, pour pouvoir attirer des entreprises avec une pression fiscale moins importante.
Ensuite, on peut aussi, et j'en ai parlé pendant cette campagne, par rapport aux infrastructures qui vraiment peuvent structurer un territoire, j'ai parlé de transférer l'aérodrome d'Agen à Villeneuve-sur-Lot. C'est un aérodrome qui est départemental, qui est financé quasi... Vous pouvez nous expliquer comment? Parce que ça peut en effet être un peu surprenant au départ, votre proposition. Non, pas du tout. En vérité, il y a un aérodrome à Agen qui est financé quasi exclusivement par des fonds publics, qui ne marche pas très bien parce que maintenant, Agen-Paris en train, c'est 3 heures. Donc, il n'y a pas tellement lieu d'avoir un aéroport à Agen. À Agen, ils ont déjà une sortie d'autoroute, ils vont en avoir une deuxième. À Villeneuve, il n'y a rien du tout. Vous n'avez pas de gare, vous n'avez pas d'autoroute, vous n'avez rien. Il n'y a qu'un car qui fait la liaison entre Agen et Villeneuve toutes les demi-heures. C'est tout ce que vous avez. Donc, moi, je dis que si jamais il y avait un aéroport qui doit perdurer en Lot-et-Garonne, et c'est le souhait du président Rousset qui finance cet aéroport, alors que les Verts, eux, ils sont contre les aéroports départementaux. Nous, on pense qu'effectivement, ils font partie du maillage territorial et qu'ils doivent servir à des territoires en détresse. Voilà. Donc déjà, s'il y avait un aéroport à Villeneuve, une zone franche, peut-être que des investisseurs pourraient venir réfléchir à s'installer à Villeneuve. Et il faut aussi évidemment développer et continuer à soutenir l'agriculture locale. L'agriculture, c'est quand même la première économie du département. Donc voilà, il y a quand même des mesures qui, je pense, ne sont pas... Patrick Cassani, la proposition d'Étienne Bousquet-Cassagne... Alors, je crains qu'elle ne soit pas d'actualité. Et puis, en plus, ne concerne ni la ville ni l'agglomération en termes de compétences. Et c'est vraiment un sujet qui est sorti un peu spontanément pendant cette campagne électorale. Par contre, comme cela a été dit, je crois qu'effectivement, Villeneuve a des atouts. Et on les constate aussi. Moi, je suis frappé par ces discours déclinistes. Parce qu'en réalité, on croise tous les jours des gens qui viennent, qui ont des projets, qui investissent. Un exemple très clair, la zone d'activité industrielle, créée il y a 10 ans, 22 hectares, elle est remplie. Ça veut dire qu'il nous faut sur Villeneuve, en fait, 2 hectares après par an pour pouvoir accueillir des entreprises, qui ne sont pas des entreprises forcément extérieures qui arrivent comme ça, mais des entreprises qui sont dans l'arrondissement, qui cherchent à se repositionner, à s'agrandir. Et donc c'est pour cela que l'agglomération a acheté d'ailleurs une 15aine d'hectares pour pouvoir les accueillir pour la prochaine décennie. Par ailleurs, il y a un phénomène qu'on constate aussi, qui est plus récent, de nombreux investissements sur la ville, et des investissements lourds. Je pense à ICAD qui va investir près de 10 millions d'euros sur une résidence senior à Saint-Cyr. Je pense au projet sur l'ancienne clinique du Parc, également d'investissement locatif, ou un gros projet privé. Tous ces projets sont privés. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs privés qui croient en Villeneuve et qui investissent leur propre argent. Alain Soubiran, vous avez évoqué tout à l'heure, et j'y reviens, je crois que vous êtes tous d'accord pour faire ce constat, une taxe foncière extrêmement importante à Villeneuve-sur-Lot. Historiquement, comment vous pouvez-vous l'expliquer? Et puis ensuite, comment est-ce que vous pouvez tenter, vous, dans votre projet, de faire diminuer cette pression fiscale? Alors effectivement, il y a la situation financière actuelle et puis il y a la problématique de la taxe foncière. La situation financière actuelle de la ville de Villeneuve-sur-Lot et surtout de la communauté d'agglomération, 19 communes, elle est très préoccupante. Ça peut paraître technique, mais je crois que c'est important dans votre campagne. Je pense que sur Villeneuve-sur-Lot, c'est un point important. Tout à fait, tout à fait. Donc elle est très préoccupante. Donc aujourd'hui, le maire actuel dit qu'il y a des endettés durant son mandat de 7,4 millions d'euros, soit 25%. C'est faux, c'est faux. C'est les comptes administratifs. Non, les comptes administratifs, je les ai. Endettement 29 640 663. Moi, je cite les chiffres, vous voyez. Oui, moi aussi, je dis de tête. Non, mais vous alors donnez-moi l'endettement en 2019. On a baissé l'endettement de 2014 à 2019. Pas du tout. J'ai le chiffre. J'ai les chiffres. Millions d'euros, soit 25%. Donc je ne mens pas, et ce sont les documents publics. Si je suis coupé, ça ne donnez pas trop de chiffres. D'accord. Expliquez-nous les principes. Donc, il y a déjà une situation financière qui est déplorable au niveau des finances de la ville. Le désendettement, c'est 17% et pas 25%, j'ai les chiffres sous les yeux. Et puis, vient se rajouter à ça l'endettement de la communauté d'agglomération, 65% de plus par rapport à la moyenne. Et pire encore est venu se rajouter à cela 21 millions d'euros sur le syndicat d'assainissement. Donc, globalement, c'est 72 millions d'euros d'endettement entre les budgets principaux de la commune, de la communauté d'agglomération. Donc on part de ce constat déjà, qui est vraiment très important. C'est un constat qui est là et qui est actuel. Mais ça n'engage que vous. Mais ça n'engage que moi, mais ce sont les chiffres. Cet endettement prive d'investissement, c'est ce que vous voulez dire? Donc déjà, il faut se préoccuper de cet endettement. Quand on regarde les taux des emprunts actuels, vous avez encore dans les dossiers des emprunts à plus de 4%, c'est la réalité, et les chiffres, ils sont incontestables. J'ai les comptes administratifs, moi aussi. Donc ça, c'est déjà un point. Et ensuite, moi, ce que je souhaite, de toute façon, on ne peut pas en passer autrement.
il faut baisser la taxe foncière sur Villeneuve. Quand vous avez un taux de 5,49 dans les communes à côté, 18,32 à Bias par exemple, et nous on est à 38,49, c'est trop élevé. Donc il faut la baisser, et donc je propose de baisser cette taxe foncière sur Villeneuve d'au moins 10% et avoir un objectif de 20% à la fin du mandat. Comment ? En faisant d'économies sur le fonctionnement, en rationalisant les charges sur la communauté d'agglomération, c'est possible tout à fait, en proposant une plus juste équité fiscale sur les communautés de l'ensemble des communes, et aussi, là c'est un point important, en modifiant le plan local d'urbanisme, parce qu'actuellement le plan local d'urbanisme intercommunal fait l'objet de recours nombreux devant le tribunal administratif, et on empêche les Villeneuvois de construire sur Villeneuve. C'est noté. Thomas Boussonnier, vous vouliez réagir sur ce point, sur la pression fiscale, sans rentrer dans les détails chiffrés. Je ne rentrerai pas dans les détails chiffrés techniques et qui sont pour beaucoup incompréhensibles. Je note que le débat pourrait tourner à la cacophonie. Je crois que ce débat et l'avenir de Villeneuve méritent mieux que des haines recuites entre des héritiers de Jérôme Cahuzac. Voilà, ça c'est le premier point. Alors moi je cite des chiffres. Le deuxième point, c'est que c'est un fait, la pression fiscale sur Villeneuve-sur-Lot est extrêmement élevée et il faut trouver les moyens de le résoudre. Mais il faut le faire de façon réaliste en regardant les chiffres, le réel. Il y a aujourd'hui une situation financière qui a été rétablie entre 2014 et 2018. Elle a été rétablie comment ? En coupant les investissements. Et on n'a pas travaillé sur la section fonctionnement. Et la section fonctionnement, elle représente 72% des dépenses totales de la mairie. Donc si on veut donner une chance aux Villeneuvois de respirer fiscalement, si on veut baisser la pression fiscale, il va falloir faire un travail au niveau de la structuration des services de la mairie et notamment en coupant le recours à l'externalisation privée, alors qu'on a les ressources en interne, les agents, les compétences et le matériel pour faire certains travaux. Thomas Boussonny, je l'ai dit, vous êtes jeune, vous avez moins de 30 ans. Comment est-ce que l'on fait pour conserver, attirer les jeunes, faire en sorte que les plus jeunes restent à Villeneuve-sur-Lot, s'installent, travaillent, vivent sur place, créent des familles ? Avec un taux de chômage de la ville, je crois, ou sur la ville, supérieur à 10%, et un taux de pauvreté de 22%. De 22%, voilà. Ce sont les indicateurs objectifs du territoire. Au-delà donc de la moyenne nationale. Voilà. Il faut donner cette vision d'avenir, construire des filières. Donc, c'est pour ça que je propose, et nous proposons à Villeneuve en commun, de spécialiser l'économie villeneuvoise autour des métiers de la transition écologique d'une part, de la transition énergétique et également autour des métiers de la santé. Puisqu'on a une population âgée, je rappelle que 35% de la population a plus de 60 ans, et donc il faut créer et développer les métiers autour de la silver economy. Donc, ce qu'on voudrait créer à terme, ce serait un grand pôle de l'écologie populaire avec comme l'agropole à Agen, l'équivalent à Villeneuve autour de l'écologie et des métiers qui tournent autour de la transition écologique. Donc de la recherche, de la formation, de la structuration de filiales, de l'aide à la création d'entreprises, à la reprise d'entreprises, à l'installation d'agriculteurs en bio, à la conversion d'exploitation en bio. Voilà, c'est donner une image, que Villeneuve devienne la capitale régionale de l'écologie populaire. Voilà, c'est ça l'ambition. Étienne Boussier-Cassagne, moi, je voudrais quand même réagir sur le sujet d'avant, sur la pression fiscale. Je suis quand même assez ébahi d'entendre ces messieurs pleurer sur le lait renversé de la pression fiscale à Villeneuve-sur-Lot, alors qu'ils ont tous participé à cette situation. Monsieur Soubiran, qui a été adjoint au maire en charge des finances... Ah non, mais attendez, si. Ah, bon. Monsieur Soubiran, qui a été adjoint en charge des finances, pourquoi vous n'avez pas baissé les impôts à ce moment-là? Monsieur Cassani, depuis 20 ans, pourquoi ne l'avez pas vous l'avez pas fait? Alors, et Monsieur Soubiran assure... Et Monsieur Buissonny, pardon. Non, Monsieur Buissonny qui n'est pas bloqué. Oui, mais on va y revenir. Monsieur Buissonny a sur sa liste des gens qui ont participé, qui sont adjoints actuellement de Monsieur Cassani et qui ont quitté Monsieur Cassani pour le rejoindre. Donc, si vous voulez, tous ces gens-là ont participé à la même politique depuis 20 ans et n'ont rien fait. Et maintenant, ils viennent dire, oui, c'est trop élevé, etc. Et quand vous dites que vous êtes stabilisé à Villeneuve, c'est vrai, mais vos amis du gouvernement, eux, augmente les assiettes fiscales. Ce sont les amis de M. Le Pen. Oui, vous avez quand même appelé à voter pour M. Macron, comme M. Le Pen d'ailleurs. Mais moi, vous avez ça en commun. J'ai pas la République en marche dans ma liste. Vous avez ça en polémique stérile. Mais assumez vos choix. Mais vos choix sont restés. Et il faut les assumer. Et au département, donc vous êtes le premier vice-président, la part départementale de la taxe foncière a augmenté. Mais ça faisait longtemps à Villeneuve-sur-Lot qu'effectivement les taux des impôts locaux n'avaient pas été bloqués. Ils le sont depuis 10 ans. Et également pour la TOM au niveau de l'agglomération, c'est la taxe sur les ordures ménagères. Guillaume Lepers, peut-être avant. Vous vouliez réagir ? Non, mais sur la fiscalité, tout le monde autour de la table a bien compris, c'est le frein. Moi, quand je dis, je reste très optimiste sur les différents sujets, le développement économique, le développement touristique, l'attractivité du centre-ville. Par contre, clairement,
on a une épine dans le pied. C'est la fiscalité. Et M. Bousquet-Cassagne a raison, c'est le fruit d'années d'une gestion pas exceptionnelle. Donc voilà, il va falloir qu'on s'y attaque. Il y a différents moyens de s'y attaquer. Il y a bien sûr, vous l'avez dit, autour du plateau, le fonctionnement. Il y a une mutualisation qui peut être sûrement optimisée au niveau de la GOM. Il y a surtout des rentrées fiscales. Et moi, c'est là-dessus que je compte. Ça veut dire faire revenir ces 1300 habitants, faire revenir de la jeunesse sur Villeneuve et surtout du développement économique, puisque plus de recettes égale demain certainement une possibilité de freiner l'impôt. Mais c'est aujourd'hui un réel problème. Pour les ménages, pour les entreprises, vous parliez de la jeunesse, des primo-accédants, c'est très compliqué aujourd'hui d'investir à Villeneuve. Et c'est vraiment aujourd'hui, peu importe le candidat, ce sera une épine dans le pied pour chacun des candidats qui se présentent à la mairie de Villeneuve-sur-Lot. Dans le cadre des points noirs que vous venez d'évoquer, ou qu'on a pu évoquer concernant Villeneuve-sur-Lot, on a évoqué justement la fiscalité. Certains d'entre vous évoquent également une insécurité, une incivilité. C'est votre cas, Étienne Bousquet-Cassagne. Vous considérez qu'il y a une incivilité, voire une insécurité à Villeneuve-sur-Lot ? Oui, bien sûr. Le centre-ville est complètement livré à des bandes de racailles à Villeneuve depuis déjà de trop nombreuses années. Les alentours de la commune, tous les quartiers périphériques sont livrés, eux, à des cambriolages. Et effectivement, Villeneuve est quand même connu. Vous interrogez les gens dans les rues. Et c'est aussi ce qui crée malheureusement le manque d'attractivité de la ville. C'est que les Villeneuvois vivent cette insécurité, donc ils ne vont plus en centre-ville. Et les gens qui habitent les communes autour ne viennent plus non plus à Villeneuve par crainte de l'insécurité. Et ça devient assez endémique. Et pour une petite ville de 22 000 habitants, je trouve ça assez grave. M. Cassagne, vous vouliez C'est réagir un sur ce problème point ? qui est sérieux, mais qu'il faut traiter sans démagogie. Quand on regarde les chiffres, en réalité, le taux de criminalité à Villeneuve, il est beaucoup plus faible que la moyenne nationale, il est beaucoup plus faible que même dans d'autres villes du département. Donc il faut voir ensuite qui fait quoi. Quels sont les pouvoirs et quels sont les leviers dont dispose une commune. Je le dis très clairement, à Villeneuve-sur-Lot, parce qu'on a pris ce problème aussi au sérieux, on a actionné tous les leviers légaux, j'insiste, légaux, à la disposition d'une ville. Ça veut dire que les effectifs de la police municipale ont été doublés, on est passé de 8 à 15. Il y a un dispositif de vidéoprotection qui a été renforcé, ce qui a permis d'ailleurs d'identifier des délinquants. C'est un travail de partenariat aussi avec la police nationale, dont je regrette que les effectifs aient été diminués, et j'ai d'ailleurs écrit pour protester au ministère de l'Intérieur à ce sujet. Et puis c'est une action de prévention que la ville joue, ça fait partie de ses compétences, en finançant des postes d'éducateurs spécialisés, notamment avec l'association La Sauvegarde. Oui, mais vous êtes un peu en train de nous faire une réponse à la François Mitterrand qu'on a dérogé sur le chômage. Il disait on a tout essayé sur le chômage. Bon, ça veut dire qu'il faut renforcer une présence humaine et il faut aussi parce qu'il y a un ressenti. Alors, il y a un ressenti que il y a ce ressenti. Il y a ce ressenti, mais qui en réalité est un trafic de rue. On est confronté à Villeneuve à une délinquance très spécifique. Il y a malheureusement des cambriolages, mais pas plus disons, que dans les autres villes. Et un seul d'ailleurs, et c'est trop. C'est trop. C'est du petit trafic de rue, de drogue, de cannabis, à un endroit très spécifique. Voilà. Donc il faut absolument que ce trafic puisse être stoppé. Il faut, pour que les policiers municipaux procèdent à des interpellations, les prendre, je dirais, sur le fait. Ils le font pour leur part et dans le cadre de leurs compétences. Ça s'appelle des mises à disposition. Il y a eu l'an dernier, une centaine de mises à disposition de jeunes interpellés remis au commissariat de police. Pour respecter les temps de parole. Oui. Vous vouliez réagir sur ce point, sur cette Après, on peut délinquance qui perturbe la vie à Villeneuve-sur-Lot ? De sécurité, plus ou d'incivilité, etc. Le débat, il n'est pas là. C'est que les Villeneuvois, aujourd'hui, ont peur. Ont peur de venir au centre-ville. Et c'est un véritable problème. Moi, je parle d'attractivité, je parle de développement du centre-ville. Ce sera notre premier problème à résoudre. La sécurité, peu importe le niveau de sécurité ou d'incivilité. Le problème n'est pas là, c'est que les gens ont peur et je ne pourrais rien reconstruire sans que nous ayons résolu ces problèmes d'insécurité. Et moi, je ne suis pas d'accord avec monsieur le maire. Je pense qu'un maire doit être beaucoup plus présent dans cette sécurité, beaucoup plus fort et beaucoup plus de fermeté. Concrètement, ça veut dire vous renforcez les effectifs. Renforcer les effectifs. Vous armez les policiers. Ils sont déjà armés. C'est déjà fait. Renforcer les plages horaires, optimiser le système de vidéosurveillance, créer un lien beaucoup plus étroit entre la police municipale, la police nationale et les élus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que c'est une priorité. Parce qu'on ne pourra rien reconstruire à Villeneuve si la sécurité, et on parlait, excusez-moi, de la sécurité du centre-ville, la sécurité de Villeneuve, c'est pas que la rue des Ciotat, c'est également toutes les zones rurales. On est la plus grande commune du Lot-et-Garonne en termes de superficie, c'est aussi des zones rurales qui s'inquiètent du nombre de cambriolages. Vous minimisez, monsieur le maire, le nombre de cambriolages, c'est quelque chose qui inquiète. Thomas Buissonny, pour répondre sur ce point-là également, vous considérez donc que c'est un problème majeur à Villeneuve-sur-Lot, l'insécurité et la délinquance ?
Non, je ne dirais pas que c'est un problème majeur. Je dirais que c'est un problème qu'il faut traiter. Et je dirais qu'il faut aussi différencier la réalité des fantasmes. Et qu'il y a un vrai problème à Villeneuve, c'est effectivement ce sentiment d'insécurité. Et pas tellement le niveau des délits, leur fréquence et leur gravité qui est équivalent aux autres villes de la même taille. Donc il faut lutter contre ce sentiment d'insécurité. Ce sentiment d'insécurité, il faut se demander par quoi il est provoqué. Il est provoqué par le fait que le centre-ville il est déserté par la majorité des Villeneuvois. Il n'y a plus personne qui se promène en ville. Et donc quand vous vous promenez en ville, vous ne voyez plus que des bandes de jeunes qui sont identifiés, rue des Ciotats, boulevard de la République, etc. Et vous retrouvez bien souvent, en fonction de l'heure, seuls dans ces rues-là. Et quand on est notamment une femme et que certaines remarques sexistes peuvent voler en l'air, eh bien ça crée ce sentiment d'insécurité. Donc c'est ça qu'il faut combattre. Comment on fait ? On remet des gens qui vont au centre-ville. Excusez-moi, mais c'est la suite du raisonnement. C'est la suite du raisonnement. C'est-à-dire qu'il faut remettre la rue des Ciotats à l'ordre du jour. Faire comprendre aux Villeneuvois que c'est là que ça se passe, que c'est là qu'il faut aller, que c'est là qu'il se passe quelque chose. Donc nous, on va bâtir un grand projet culturel et artistique et le concentrer sur la rue des Ciotats et la rue de Pujol. C'est un axe en fait qui structure la Bastide de Villeneuve-sur-Lot pour que les gens aient l'habitude de revenir dans la rue des Ciotats parce qu'il s'y passe quelque chose. Et vous verrez que si on remet du flux rue des Ciotats, si les Villeneuvois reviennent en ville, s'approprient leur centre-ville, eh bien ce sentiment d'insécurité diminuera de facto. J'ajoute que les gens qui proposent d'augmenter les effectifs de la police municipale et qui dans le même temps proposent de réduire le taux de la taxe foncière ne font pas des propositions sérieuses. Patrick Cassani, vous y arrivez. Oui, il faut remettre du flux et c'est ce qui est engagé, c'est-à-dire remettre du flux avec des services. Et chaque fois que la ville le peut, on a remis des services dans le cœur de la Bastide pour créer du flux et pour aussi tenir compte, je dirais, des nouvelles activités qui peuvent se développer. Je pense à l'espace de coworking qui vient de s'ouvrir avec une trentaine de personnes rue Sainte-Catherine. Je pense à la mission locale basée dans les anciens magasins Porgès avec une maison France Service, des services publics municipaux, la police municipale d'ailleurs à l'époque, la maison de la mobilité, le service événementiel. Il nous reste 3 minutes dans cette émission, on va donner la parole. Il faut remettre des services dans le cœur de ville et c'est ce que nous avons engagé. Alain Soubeyran. Oui, effectivement, ce problème d'insécurité et d'incivilité nuit à l'image de la ville. Elle nuit fortement à l'image de la ville et elle nuit à l'attractivité de cette ville. Et effectivement, les Villeneuvois pensent qu'il y a beaucoup à faire en matière de propreté, de netteté de cette ville, notamment au niveau des ordures ménagères, où effectivement, il y a beaucoup à faire. On a un excédent de 1 200 000 €, je suis désolé de citer un autre chiffre, sur le budget de fonctionnement concernant la communauté d'agglomération. Et donc, ce n'est pas un problème financier. Il faut davantage de ramassage au niveau des ordures ménagères. Il faut mettre davantage de moyens sur les rues et les trottoirs, sur la propreté des rues et des trottoirs aussi, sur en fait tout ce qui est rues et trottoirs, effectivement. Il y a toutes ces incivilités qu'il faut traiter et nous, on a prévu de créer une police de l'environnement de manière à pouvoir traiter tous ces sujets, les déjections canines, les papiers, les poubelles qui débordent, tout ça, je crois qu'il faut le mettre en œuvre. Étienne Bousquet-Cassagne, est-ce que Villeneuve-sur-Lot souffre d'une mauvaise image ? Ça impacte le quotidien de la ville, ça impacte bien sûr que Villeneuve souffre d'une mauvaise image. Quand on la compare, il y a un site internet qui s'appelle noscommunes.com, je crois, où les citoyens peuvent voter, classer leur commune par différents thèmes, sécurité, cadre de vie, sport, etc. Et Villeneuve est classé entre Montreuil et Roubaix. Voilà. Et le fait que le Rassemblement national soit très présent à Villeneuve, en tête largement, est-ce que vous pensez que ça participe de cette mauvaise image ? Non, pas du tout. Ça ne veut absolument rien dire. Je crois que des villes où le Rassemblement national est aussi en tête sont de très jolies villes, très agréables à vivre. Il n'y en a pas. Vous êtes dans le sud-est. Il y en a 10 en France. Vous allez en trouver un petit peu. Il y a 10 en France. Hein. Non, vous pouvez en trouver. Ça il y a 10 villes en 2014 qui sont dirigées par le Rassemblement national. En effet, ça, c'est un fait. Et ces villes sont très bien gérées et les électeurs sont très contents. Hein. D'ailleurs, les maires qui ont gagné ces villes en 2014 seront sûrement tous réélus dès le premier tour, quasiment, à part peut-être sur un secteur de Marseille. Il nous reste une minute dans cette émission pour conclure, Étienne Bousquet-Cassagne. Écoutez, pour conclure, moi j'invite les Villeneuvois à vraiment regarder la réalité en face de ce qui est devenu leur ville. Soit ils continuent à faire confiance à ceux pour qui ils ont voté jusqu'à présent, soit ils essayent autre chose. Guillaume Lepers, en 30 secondes, puisqu'on a parlé de cette image écornée de la ville de Villeneuve-sur-Lot, quelle serait la première mesure à prendre pour tenter de redresser la barre ? Alors, propreté, sécurité, et ensuite, dans un deuxième temps, travailler sur l'attractivité avec un vrai plan d'action commerciale pour le centre-ville,
une vraie stratégie touristique, regarder enfin le Lot droit dans les yeux parce qu'on a une image de carte postale magnifique. Vous savez, au fond, ce qui est important, vous parlez de l'image qu'on renvoie, c'est très important pour le tourisme, pour le commerce, mais c'est également important pour la fierté des Villeneuvois. Moi, ce que je veux, c'est que les Villeneuvois retrouvent la fierté de leur ville. Aujourd'hui, ils ne sont plus fiers de leur ville. Ils voient une ville dans un état pitoyable, et c'est bien pour ça que je me suis engagé, c'est pour redonner la fierté aux Villeneuvois. Merci, messieurs, merci. C'est la fin de ce débat. Jean, merci pour votre fidélité. Rendez-vous dimanche prochain pour le premier tour des élections municipales. Excellente soirée.